La finale de la Coupe du Monde des clubs 2024 est sur le point d'écrire une nouvelle page de l'histoire du football. Alphonso Davies et le Bayern Munich, une négociation sous haute pression. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. À l'approche de cet événement majeur, Jude Bellingham, étoile montante du Real Madrid, s'est confié aux médias de la FIFA, livrant des réflexions passionnées et réfléchies sur l'enjeu de ce match contre Pachuca. À travers ses propos, le jeune prodige anglais a révélé non seulement l'importance de ce rendez-vous, mais également la philosophie et la préparation mentale d'un Real Madrid en quête d'un énième titre mondial. La finale, un moment charnière dans une année mémorable. Pour Jude Bellingham, cette finale représente bien plus qu'un simple match. Elle est l'opportunité de conclure une année marquée par des performances remarquables, tant en Liga qu'en Ligue des Champions. C'est l'occasion de remporter un nouveau titre et de conclure une bonne année pour le club, a-t-il déclaré. Dans ces quelques mots transparaît une responsabilité collective, celle d'honorer l'héritage du Real Madrid, un club habitué à se hisser au sommet du football mondial. En filigrane, Bellingham a évoqué l'idée que la victoire ne serait pas simplement une fin en soi, mais une étape essentielle dans la construction de la confiance pour la suite de la saison. Avec une ambition affichée et une détermination sans faille, il a souligné que l'objectif de l'équipe est clair, nous devons gagner ce match pour atteindre notre objectif. Pachuca, un adversaire à ne pas sous-estimer. Le respect et l'humilité sont au cœur de la préparation du Real Madrid pour ce choc intercontinental. Je pense que ce sera très difficile, a prévenu Bellingham à propos de Pachuca. L'équipe mexicaine, souvent sous-estimée sur la scène internationale, possède un style de jeu unique qui pourrait déstabiliser les Madrilènes. De plus, l'adversaire a un style auquel nous ne sommes pas habitués, a-t-il ajouté. Cette observation souligne l'importance de l'analyse tactique et de l'adaptation face à un football mexicain souvent imprévisible et offensif. Pourtant, malgré les défis, Jude Bellingham a exprimé sa confiance en les capacités de son équipe, tout en insistant sur l'importance d'aborder le match avec sérieux et respect. Nous avons confiance en nos capacités, mais il y a un grand respect et une grande humilité avec lesquels nous devons aborder le match. La symbolique d'une confrontation intercontinentale. Pour le jeune milieu de terrain, cette finale ne se limite pas à une simple confrontation sportive. Elle revêt une dimension culturelle et symbolique forte. C'est une grande expérience d'être ici, de jouer sur un autre continent et d'affronter une équipe à laquelle nous ne sommes pas habitués, a-t-il confié. Ce genre de rencontre, rare et excitant, offre une occasion précieuse de tisser des liens entre des styles de football différents tout en mettant en avant la grandeur du Real Madrid sur la scène mondiale. Bellingham a également évoqué l'impact psychologique d'un tel événement sur le reste de la saison. Un titre ce soir nous donnerait beaucoup de confiance. Cette déclaration met en lumière l'importance de la Coupe du Monde des clubs, souvent perçue comme un tremplin moral et émotionnel pour les équipes européennes. Un retour spécial au stade de Lusail. Jude Bellingham n'a pas manqué de souligner la charge émotionnelle que représente un retour au stade de Lusail, théâtre de souvenirs contrastés pour lui. Je crois que la dernière fois que je suis venu ici, c'était lorsque nous avons été éliminés de la Coupe du Monde, a-t-il rappelé. Pourtant, loin d'être accablé par le passé, il voit cette finale comme une opportunité de réécrire son histoire personnelle dans ce lieu emblématique. J'espère que je garderai un meilleur souvenir de ce stade et du pays lorsque nous partirons. Ces propos traduisent également une certaine gratitude envers le Qatar, qu'il décrit comme le cadre d'une des meilleures semaines de sa vie lors du mondial. Ce mélange de nostalgie et d'optimisme montre un joueur ancré dans le présent, mais qui n'oublie pas d'où il vient. Gagner avec Madrid, un privilège et une responsabilité. Enfin, Jude Bellingham a conclu sur une note introspective, soulignant l'honneur immense que représente le fait de porter le maillot du Real Madrid. Je pense que c'est le plus grand privilège de ma vie. Pour lui, chaque trophée gagné sous les couleurs madrilènes est une validation de l'héritage légendaire du club, mais également une responsabilité d'être à la hauteur de cet héritage. Avec une maturité impressionnante pour son âge, il a reconnu que cette quête incessante de titres n'est pas sans pression, mais il voit cela comme un moteur, et non comme un fardeau. Nous essayons toujours d'être à la hauteur de ce que le club a fait dans le passé. Un enjeu monumental. Cette finale, au-delà de son aspect sportif, reflète une bataille entre continents, culture et philosophie de jeu. Pour Jude Bellingham et ses coéquipiers, c'est une occasion de marquer l'histoire et de rappeler au monde pourquoi le Real Madrid est considéré comme le roi du football mondial. Pachuca, de son côté, cherchera à écrire son propre chapitre de gloire. Alors que les projecteurs se tournent vers Lusail, une chose est sûre, cette finale promet d'être inoubliable. Pour Jude Bellingham, c'est une opportunité de graver son nom dans les annales du football, aux côtés des plus grands. Alphonso Davies, considéré comme l'un des meilleurs latéraux du football mondial, est au cœur de négociations complexes avec le Bayern Munich. Avec un contrat qui arrive à échéance dans un an, le club bavarois souhaite prolonger son joyau, mais le joueur impose des conditions exigeantes. Davies réclame une revalorisation salariale de 10 millions d'euros par an, un montant qui met le Bayern face à un dilemme difficile. Le Bayern face à un casse-tête financier. Connu pour sa gestion financière rigoureuse, le Bayern Munich doit jongler entre la nécessité de conserver Davies, un joueur clé depuis son arrivée en 2019, et le risque de perturber l'équilibre salarial de l'équipe. Le latéral canadien, avec sa vitesse exceptionnelle et sa polyvalence, est une pièce maîtresse du succès du Bayern ces dernières années. Cependant, répondre favorablement à ces demandes pourrait créer des tensions au sein du vestiaire et peser sur les finances du club. Les dirigeants bavarois, menés par Herbert Heiner et Jean-Christian Driesen, tentent de convaincre Davies de rester en lui offrant un rôle central dans un projet ambitieux.
Malgré ses efforts, le joueur reste ferme, il veut un salaire qui reflète son importance sur le terrain. Le Real Madrid attend son heure. Cette situation délicate n'a pas échappé au Real Madrid. Toujours à l'affût des grandes opportunités, le club madrilène surveille de près les négociations entre Davies et le Bayern. Florentino Pérez, président du Real, pourrait tenter de profiter de l'impasse pour attirer le Canadien dans la capitale espagnole. Le Real Madrid envisagerait deux scénarios. Le premier, un transfert dès cet été à un prix réduit, bien inférieur à la valeur marchande de Davies. Le second, attendre 2025, date à laquelle le joueur sera libre de tout contrat, permettant ainsi au Real de l'intégrer gratuitement à son effectif. Toutefois, cette stratégie doit tenir compte de la forme actuelle de Ferland Mendy, qui reste performant et a joué un rôle crucial dans les récents succès du club, notamment en championnat et en Ligue des Champions. Un plan sur le long terme. Si le Real Madrid choisit d'attendre la fin du contrat de Davies, cela offrirait au club l'opportunité de préparer une transition en douceur. Cette approche prudente permettrait également de gérer l'intégration du joueur sans perturber l'équilibre financier ou l'harmonie au sein de l'équipe. Selon Marca, des discussions internes au Real Madrid évoquent l'idée de laisser Davies terminer la saison 2024-2025 au Bayern avant de le recruter gratuitement. Une telle stratégie offrirait à Carlo Ancelotti des options supplémentaires et renforcerait la profondeur de l'effectif avec deux latéraux de classe mondiale. Une décision cruciale pour toutes les parties. Les mois à venir seront déterminants pour Alphonso Davies et le Bayern Munich. Le club allemand parviendra-t-il à répondre aux exigences de son joueur, ou le Real Madrid réalisera-t-il un coup spectaculaire en le recrutant? Pour le Bayern, perdre Davies sans indemnité de transfert représenterait une perte sportive et financière majeure. Depuis 2019, le club a investi dans son développement et l'a vu devenir l'un des meilleurs joueurs de son poste. Du côté de Davies, rejoindre le Real Madrid constituerait une étape importante dans sa carrière, lui offrant un nouveau défi dans un championnat différent. En cas d'accord avec le Bayern, Davies pourrait entamer une nouvelle phase de succès en devenant un pilier central du projet bavarois. A l'inverse, si les négociations échouent, le Real Madrid pourrait en faire une signature phare, bouleversant les équilibres du mercato et du football européen. Un feuilleton qui captive le monde du football. L'avenir d'Alphonso Davies est l'un des sujets les plus débattus dans le monde du football en ce moment. Supporters, clubs et analystes suivent chaque évolution de cette affaire avec attention, conscients que son dénouement pourrait redessiner les forces en présence en Europe. Qu'il reste au Bayern ou qu'il rejoigne le Real Madrid, Davies reste au cœur d'un dossier passionnant qui pourrait bien dominer les discussions du mercato à venir. Une chose est sûre, son choix aura des répercussions majeures pour la saison prochaine et au-delà.